Allô les petites bêtes! Aujourd'hui, on poursuit notre défi Adieu les dépenses, on vide la dépense. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive des fois, après une longue journée de travail ou d'être allé jouer dehors avec les enfants, après la gym, les devoirs, le ménage, de te dire à 5 heures « Putain, qu'est-ce que je fais pour souper? » Alors voilà, aujourd'hui, je vous montre une recette super géniale qu'on va essayer ensemble pour la première fois, un meat pazza. Cette recette de meat pazza a été trouvée sur une appli anti-gaspi qui a été lancée par un nouveau start-up breton qui s'appelle Frigo Magique. Et en fait, ils m'ont contacté quand ils ont vu que je faisais un défi Adieu les dépenses, on vide la dépense. Et c'est une appli qui est vraiment pratique. Tu vas sur ton téléphone et puis tu entres tous les ingrédients que tu as presque toujours chez toi, souvent ou jamais. Et puis, quand tu es prêt à faire une recette, tu dis, bon, ben, par exemple, moi, j'ai des merguez ici que je devais cuisiner, qui commence à avoir quelques jours dans le corps. Alors, j'ai rentré merguez et l'appli m'a suggéré meat pazza, que j'ai jamais fait, en fait, qui est comme une tourte de pâte. Et cette recette, on l'a fait ensemble pour la première fois. Ça prend un tout petit 20 minutes au four et vous pouvez utiliser des pâtes que vous avez à la maison. Alors, Frigo Magique, tenez-vous bien, j'espère que ça sera bon. Pour les copains, allez voir l'appli de Frigo Magique. Je pense que c'est un belle petite appli à avoir pour vider vos dépenses et réduire le gaspillage alimentaire. Pour le meat pazza, tu as besoin de 4 ingrédients. Une portion de pâte selon le nombre de personnes que tu vas nourrir. Donc, nous, on est 4. 4 noix de beurre, donc pour 4 personnes. Ici, j'ai 8 bonnes grosses cuillerées de tomates concassées en boîte. Et je n'aurai pas besoin de tous ces merguez, on va voir, mais moi, je vais les sortir de, je dirais, 4 merguez environ. Je prends mon beurre et je vais l'étendre dans mon moule. Si je ne me trompe, la maman de Chérie lui faisait ça des fois, on appelait ça comment? Une tourte de pâte? Je me trompe de Chérie? Oups, oh oh. Chose à ne pas faire, 101 en couple, faire référence à des souvenirs qui sont avec le mauvais homme. Mais bon. On continue. On va mettre les pâtes. Donc là, c'est les pâtes de votre choix que vous avez sous la main. Il ne faut pas les magasiner. Je verse les tomates concassées que je vais distribuer. Ma minute d'humilité, c'est que je ne sais pas pourquoi, je suis dyslexique sur la mesure de pâtes. Chérie va certainement confirmer. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il faut prendre l'équivalent d'un 25 cents, on dit en canadien, par personne quand on parle de spaghettis. Bon, j'imagine qu'il y a une mesure en grammes, mais à chaque fois que je fais des pâtes, soit j'en fais beaucoup trop, soit j'en fais pas assez. Et c'est surtout souvent pas assez. Maintenant, je vais prendre mes merguez. Donc, j'ai besoin de, la recette disait une merguez, mais les miennes sont très petites. On coupe en tronçons et on dépose comme ça, tout simplement, sur le dessus. Et voilà, on va enfourner à 210 Celsius ou 410 Fahrenheit pendant 20 minutes, selon les chefs de Frigo Magique. Ça sent bon en tout cas. Frigo Magique. On va voir si on est prêt à passer le test. Voilà, c'est pas de la grande gastronomie, mais petit repas express familial pour un petit lunch de week-end. On va servir ça avec une petite salade verte. Selon moi, ça devrait être bon. Il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. C'est super bon, super simple. Alors sur ce, bonne semaine, on vous aime. On continue à vider la dépense. Abonnez-vous. Et si vous avez des petites recettes et des petits trucs qui vous aident à sauver la dépense, envoyez-nous-le. Peut-être qu'on va tester votre recette la prochaine fois.